Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Kidal pourrait tomber entre les mains de l'armée et ses partenaires du groupe paramilitaire Wagner? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que la bataille de Kidal s'est poursuivie ce lundi et que, d'après nos informations, le convoi armée malienne combattant du groupe paramilitaire russe Wagner, ce convoi s'est scindé en trois parties, donc une ligne de front mobile, et les affrontements ont duré plus de 2 heures. Les deux camps ont publié des communiqués contradictoires. Avancée significative avec destruction de la défense de l'ennemi, affirme l'armée malienne par exemple, dans un communiqué. Faut répondre les rebelles qui précisent de leur côté, je cite, l'ennemi est cerné et a été repoussé. Fin de citation. Alors, la certitude ce lundi, c'est que la ville de Kidal, contrôlée depuis 11 ans par les rebelles, n'est pas tombée dans les mains de l'armée malienne. Il y a une question, c'est que les troupes régulières, est-ce que les troupes régulières et les mercenaires de la société Wagner peuvent-ils prendre le contrôle de la ville? Disons qu'ils ont quand même un gros avantage, c'est le vecteur aérien, quelques avions, mais également des drones. Ensuite, ils sont décidés à avancer malgré les difficultés. De leur côté, les rebelles sont très familiers du relief local et semblent vouloir mener un combat de longue durée. Entrer à Kidal et contrôler Kidal sont deux choses différentes, explique par exemple ces rebelles. Alors les civils fuient les combattants et ils sont de plus en plus nombreux également à fuir les zones de combat. Ah oui, tout à fait, la situation humanitaire est critique. Parce que dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que les populations civiles ont quitté les petites localités pour se retrouver à Kidal. Et voilà que le conflit se déroule maintenant à quelques kilomètres de Kidal. Je peux vous dire que la ville de Kidal est vide, c'est vidé de ses habitants. Alors c'est un peu le sauve-qui-peut de véritables grappes humaines ont pris la direction notamment de la frontière algérienne. Dans deux localités, vous avez Tizawaten Mali, Tizawaten Algérie. Les conditions de vie sont extrêmement précaires selon les témoins et très peu d'assistance de la part d'ONG pour le moment.